Mon thème sera une alliance éternelle. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26, il nous est dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Bien-aimé, Dieu est le Dieu des alliances. Et Dieu a fait des alliances avec nous. Dieu fait une alliance avec toi et avec moi. Il fait une alliance avec chacun d'entre nous individuellement. Eh bien, parcourir un peu l'alliance et ce qu'elle contient en faisant un parallèle avec le mariage. Nous allons d'un côté avoir le mariage pour imager notre alliance et de l'autre côté eh bien tirer les leçons spirituelles qui nous servent à entretenir notre relation et notre alliance avec Dieu. Tout d'abord, que signifie une alliance? Une alliance, c'est simplement un accord entre deux ou plusieurs personnes. Dans le temps, eh bien l'alliance pouvait se faire de différentes manières. Une parole donnée pouvait sceller une alliance. Lorsqu'on disait « je te donne ma parole », c'était une alliance scellée. C'était parfois une poignée de main dans les affaires. Si je te serre la main et nous sommes d'accord ensemble sur le contenu de l'alliance, à ce moment-là, le contrat est scellé. Et même si après que nous ayons fait alliance verbalement ou simplement en nous serrant la main, quelqu'un d'autre venait me faire, par exemple, pour une vente, une proposition plus alléchante, je ne briserai pas l'alliance au nom d'un avantage parce que je me suis engagé. Une poignée de main donnée était une poignée de main donnée. Mais aujourd'hui, eh bien, non seulement une parole donnée n'est plus une parole donnée, mais même un contrat signé n'est pas toujours un contrat signé. Nous sommes aujourd'hui au siècle des alliances non tenues. Regardez dans le mariage le nombre d'alliances qui sont brisées. Parfois, je traite avec différentes personnes. Et suivant l'homme que j'ai en face de moi, je me dis quand je suis obligé de décider quelque chose avec cette personne-là, je me dis parfois lorsque je sais qu'il est infidèle à sa femme, je me dis intérieurement, mais s'il est infidèle à son alliance la plus intime, la plus grave, la plus importante, comment sera-t-il, eh bien, fidèle en affaires avec quelqu'un qui ne connaît pas? Mes amis, quelqu'un qui ne sait pas être fidèle avec ses plus intimes, ne me dites pas qu'il est fidèle avec les autres, c'est pas vrai. Ce sera quelqu'un qui fonctionnera toujours d'après, eh bien, ce qui l'avantage. Et même si une parole est donnée et que quelqu'un d'autre arrive lui proposant quelque chose de mieux, il va céder à la tentation et va briser la parole et va briser, eh bien, l'alliance qui était faite. J'aimerais vous rappeler que Dieu, lui, fait une alliance avec nous et nous, où en sommes-nous avec notre alliance avec Dieu? Regardez dans Luc, c'est Jésus qui parle et qui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. » Combien d'hommes, de femmes se sont engagés avec Jésus, lui ont dit un jour « Oh, je te donne ma vie, oh, je te donne mon cœur ». Ils lui ont fait une déclaration absolument merveilleuse. On aurait tous voulu entendre cette déclaration un jour. Et pourtant, quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années plus tard, ils brisent l'alliance, ils brisent l'engagement qu'ils ont pris au travers d'un comportement qui n'est plus à la gloire de Dieu, dans lequel ils ne respectent plus les clauses de l'alliance passée avec Dieu. Je sais une chose, quand Dieu fait alliance avec un homme, une femme, lui est fidèle. Et ce sera jamais du côté de Dieu que l'alliance sera brisée, jamais. Les alliances brisées, vous pouvez lire votre Bible, l'ont toujours été parce que des hommes et des femmes n'ont pas été fidèles à leur engagement. Lorsque Jésus parle du mariage, il parle d'une alliance qui ne doit pas être rompue. Dans Matthieu, il est dit « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si l'alliance entre un homme et une femme ne doit pas être brisée, à combien plus forte raison notre alliance, elle, avec Dieu, ne doit pas être brisée?
Que trouve-t-on dans une alliance? Eh bien, une alliance contient d'abord des engagements. Chacun s'engage au respect de certains points par rapport à l'autre. Nous sommes aujourd'hui dans un siècle où on n'aime plus prendre des engagements. La preuve, les gens ne se marient plus. Les gens vivent plutôt en concubinage. En fait, c'est un amour qui revêt un caractère très égoïste. Dans le passé, on se mariait pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on se marie pour le meilleur et quand le pire arrive, on fait les valises. On a peur de prendre très souvent ses propres responsabilités. Nous sommes dans une civilisation et nous sommes à une époque où les gens sont déresponsabilisés. Mes amis, Dieu, lui, fait des alliances dans lesquelles il s'engage et il attend de nous que nous nous engagions. Je prends l'exemple de Noé. J'établis mon alliance en Genèse 9:11 avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre, car Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez là deux alliances avec des engagements. Je ne détruirai plus la terre. Je réconcilie l'homme avec moi par le Fils que je donne. Et nous, quand nous nous sommes mariés, nous avons pris des engagements. Moi, je vous propose de la regarder et de lui répéter ce que je vais vous dire. Allez les dames, on commence par vous. Regardez votre mari, mesdames. Dites-lui, je te promets de t'aimer. Je te promets de te respecter. Je te promets de te faire confiance et de te rester fidèle. Et de t'amener à progresser de plus en plus. Je te promets de reconnaître ton autorité et de chercher ton bien et ton bonheur. Maintenant, on va passer aux messieurs. Je te promets de t'aimer, de te respecter et de te chérir. Je te promets de te rester fidèle, d'être à ton écoute et de te protéger. Je promets également de pourvoir aux besoins de la famille que nous allons fonder, d'être le sacrificateur de la maison ainsi que d'être un père pour nos enfants. De reconnaître les talents que tu as reçus et de t'aider à les mettre en valeur. Où en suis-je 1 an plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 40 ans plus tard? Il est nécessaire de nous rappeler les alliances que nous avons passées. Il est nécessaire de revenir à ces engagements et de les remettre en valeur. Beaucoup de couples se porteraient mieux s'ils se souvenaient, se rappelaient ce qu'ils se sont dit un jour et s'y tenaient. C'est que nous voulons toujours, que l'autre tienne son engagement. Mais on ne se souvient pas toujours, on a des gros trous de mémoire au sujet de notre déclaration. J'aimerais non seulement vous rappeler les termes de votre alliance avec votre épouse, mais en tant que chrétiens, nous prenons également des engagements. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons pris un jour l'engagement de renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Où es-tu dans ton engagement et dans ton alliance avec Dieu? Es-tu encore en train de renoncer à toi-même ou as-tu repris la première place? Rappelle-toi, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au début, lorsque nous venons vers le Seigneur, nous sommes bouillants, nous sommes pleins de feu. Un des reproches faits à l'Église, c'est « tu as perdu ton premier amour ». Frère, sœur, n'as-tu pas perdu ton premier amour? Es-tu aussi bouillant que le jour où tu lui as dit « Seigneur, je suis prêt à renoncer à tout pour te suivre ». As-tu encore la même flamme, la même ferveur? Oh, tu vas me dire, oui, mais c'est comme le mariage, avec le temps qui passe, ça trépasse. Eh bien, j'aimerais te dire que non. Dans le mariage, normalement, la flamme et l'amour augmentent. En tout cas, moi, je sais une chose, c'est que 18 ans après notre mariage, j'aime plus ma femme aujourd'hui qu'il y a 18 ans. Sérieusement, on l'aime plus, je vous assure. Est-ce que ça veut dire que tout s'est toujours facilement passé dans nos vies? Non. Nous avons passé par des tempêtes, par des crises, et peut-être que des tempêtes nous attendent encore. Mais chaque tempête où ensemble nous sommes sortis victorieux a renforcé l'amour qui nous unit. Et l'alliance, a fixé les termes dans lesquels nous savions il faut nous tenir à cela. Mon frère, ma sœur, dans une alliance, il y a bien sûr
des privilèges et il y a des devoirs. Nous sommes spécialisés quant au fait de connaître nos privilèges. Nous oublions souvent nos devoirs, et ça c'est vrai à tous les niveaux. Nous connaissons nos privilèges, mais ces devoirs, on tend parfois à les oublier, à les négliger. Dans le mariage, eh bien, on fait aussi une alliance par écrit, dans lequel on fixe les privilèges, on fixe également les devoirs. Le contrat de mariage comporte différents points auxquels l'un et l'autre vont devoir se tenir quant à leur avenir, quant au terme, si des difficultés intervenaient, etc. Dieu nous a donné un contrat d'alliance. C'est sa parole. Savez-vous que on aurait mieux fait d'appeler l'Ancien Testament et le Nouveau Testament la première alliance et la nouvelle alliance? Il y a dans ces paroles l'alliance que Dieu fait avec toi et avec moi. J'aimerais te dire ce matin qu'il est important de connaître cette alliance et de la méditer. Beaucoup de gens me disent, monsieur, moi je suis chrétien, je suis croyant. Alors d'abord, qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Ah ben pas grand-chose. Deuxièmement, lisez-vous la Bible? Ben non, j'en ai pas, ou alors, si j'en ai une belle, pleine de dorures et tout, faudrait voir, elle est dans la bibliothèque au centre. Ce serait dommage de ne jamais rencontrer Dieu pour avoir négligé la parole de Dieu. J'ai un ami qui me dira la chose suivante. Il me dit, tu vois, j'ai passé toute une époque où, au travers des études, au travers de la philosophie, au travers des différentes philosophies que j'avais étudiées, eh bien, il me semblait que Dieu n'existait pas. Mais, par honnêteté intellectuelle, pour ne pas simplement dire la Bible ceci ou la Bible cela, parce que ça, vous avez énormément de gens, ils parlent de la Bible, ils savent même pas ce qui est écrit dedans. Ils vous font des commentaires, ils vous disent que c'est pas valable, ils connaissent même pas ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Eh bien, cet homme m'a dit, pour ne pas déclarer des choses sans avoir eu l'honnêteté intellectuelle de le lire, j'ai d'abord lu la Bible de manière à mieux la contrer. Mon objectif, c'était de prouver que Dieu n'existe pas. Donc, par honnêteté, j'ai lu la Bible. Eh bien, après avoir lu la Bible, il a donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, il est pasteur. Il aurait dû être magistrat. Aujourd'hui, il est pasteur. Parce que c'est un contrat d'alliance dans lequel il y a de la puissance, dans lequel il y a une bénédiction. Amen. Alors, si vous me dites que vous êtes croyant, j'ose espérer ce matin que vous connaissez le contrat d'alliance avec Dieu. Dans la Genèse, Jacob et Laban vont passer une alliance. Et là, nous allons voir les devoirs dans une alliance. Jacob et Laban. Je vous résume en 2 minutes la situation. Jacob aimait une fille de Laban. Et puis, Laban, son beau-père, qui apparemment était aussi un homme d'affaires, lui dit, eh bien, si tu veux, Rachel, tu vas d'abord travailler 7 ans pour moi. Au bout de 7 ans, les noces ont lieu. Le matin, quand il s'est réveillé, il en avait une autre avec lui, c'était Léa, la sœur aînée. Et puis le beau-père lui en sort une fumante, il dit, mais nous n'avons pas l'habitude de donner la plus jeune avant l'aînée. Donc il lui dit, si tu travailles encore 7 ans, tu recevras Rachel. Il a retravaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et après cela, le beau-père le retient encore pour le faire travailler pour ses troupeaux. 20 ans au service de son beau-père. Et au bout de 20 ans, le beau-père ne lâche toujours pas. À ce moment-là, eh bien, il prend Rachel, il prend Léa, il prend ses enfants, il prend les troupeaux, et il part. Laban, découvrant que son gendre lui a fait faux bond, se met en colère et veut se venger, il le poursuit. Mais Dieu intervient en faveur de Jacob. Écoutez bien ce qu'il est dit là. Ils vont faire une alliance dans laquelle il y a des devoirs. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez les pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Et un peu plus loin, il a dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Voilà les devoirs. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, Laban dit à Jacob, voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi, que ce monceau soit témoin et que ce monument soit tes mains. Je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau, de ce monument, pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous des devoirs. Une alliance, c'est un engagement dans lequel
je m'engage à respecter des devoirs. Dans la vie chrétienne, il y a des devoirs. Un homme vient interpeller Jésus et Jésus lui dit, après qu'il l'eut interpellé de cette manière-là, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a un engagement. Lorsque tu t'engages avec le Seigneur, tu t'es engagé à aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force et de toute ta pensée, mais tu t'es également engagé à aimer ton prochain comme toi-même. Le premier point de l'alliance, on le fait assez facilement, mais le deuxième point, où en es-tu dans ton rapport avec tes frères et tes sœurs? Où en es-tu dans ton rapport avec ton épouse, avec ton mari, avec vos enfants? Où en sommes-nous dans nos rapports humains? Il y a là un devoir dans nos rapports humains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mon frère, ma sœur. C'est un engagement que vous et moi, nous avons pris implicitement en nous engageant avec Jésus-Christ. Et ce devoir-là, nous devons nous y soumettre. Et nous devons demander à Dieu toute son aide pour pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Une alliance contient des signes. Il est dit, j'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Voilà ce que Noé entend. Il a un signe, l'arc-en-ciel. C'est l'alliance et la preuve que Dieu a fait une alliance avec les humains, leur promettant qu'il ne les détruirait plus jamais. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a aussi fait une alliance par son Fils. Dans Luc 22, 20, il a dit, il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous nous souvenons, et elle est là comme un signe de l'alliance que Dieu a fait avec nous au travers de Jésus-Christ. Il nous faut donc prendre cette table avec un saint respect, ayant préparé notre cœur, parce qu'elle est un signe de l'alliance que Dieu fait avec nous au travers du sang de son Fils. Dans l'Ancien Testament, il y avait des signes d'alliance qui allaient dans la chair. Écoutez bien, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. Verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Il y avait un signe dans la chair. La circoncision, même si elle n'est plus physique et dans la chair, comme elle l'était du temps d'Abraham et de Moïse, et ensuite de tous leurs descendants, elle est dans nos cœurs. Rappelez-vous, nous sommes disciples du Seigneur. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 19, la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Colossiens 2, 11, dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, c'est-à-dire celle qui est faite dans la chair, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Frères, sœurs, toi et moi, nous nous sommes engagés à circoncire nos cœurs, à nous séparer du péché. Nous sommes engagés à laisser la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs. Ceci jusqu'au moment où nous serons capables, alors libérés de la chair, d'obéir pleinement et de marcher par l'Esprit. Voilà un autre point fixé par l'alliance que nous avons fait avec Dieu. Nous ne sommes pas circoncis dans notre chair, mais nous sommes circoncis dans notre cœur, par l'engagement que nous avons pris au travers de notre baptême, par l'engagement verbal que nous avons pris lorsque nous lui avons dit « Je te donne mon cœur et ma vie ». Remarquez le sang. Il est parlé de sang. Bien sûr, lorsqu'il y a une circoncision physique, le sang coule. Lorsqu'il est question de sang, dans Matthieu 26, il a dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Pour que le sang de Jésus soit efficace dans nos vies, il a coulé. Mais qui dit sang, dit souvent mort. Le sang de Jésus a coulé pour vous et pour moi. Mais pour qu'il coule, lui est mort. Remarquez dans le sang, je prends l'exemple de deux jeunes gens.
qui se sont réservés l'un pour l'autre dans le mariage. Lors de leur première relation, le sang coule. Il y a, et c'est pour ça que j'aimerais m'adresser à tous les jeunes qui sont là, ne vous laissez pas aller à ce que la société vous propose aujourd'hui. Jeune fille, réserve-toi pour celui qui sera ton mari. Jeune homme, réserve-toi pour la femme que Dieu t'a choisie. Pourquoi au moment de la première union le sang coule? Pourquoi dans le corps de la femme y a-t-il cette petite peau qui n'a finalement pas d'autre rôle? Toutes les sœurs Marie ont continué à vivre et à respirer. Médicalement, on ne lui trouve pas un autre rôle. Eh bien, tout simplement parce que Dieu a décidé que quand un homme et une femme s'unissent dans la chair, ils font alliance par le sang. Et j'aimerais dire aux jeunes filles qui sont là et aux jeunes garçons, faire une alliance de sang, c'est une responsabilité de laquelle tu répondras devant Dieu. On ne fait pas une alliance de sang n'importe comment. Dans certaines tribus indiennes, lorsqu'une alliance était faite, eh bien, on se coupait et on mélangeait le sang. Et ça, c'était des alliances qui ne pouvaient plus, si ce n'est que par la mort, être brisées. Lorsqu'un jeune homme, lorsqu'une jeune fille ont pour la première fois une relation, le sang coule et scelle une alliance dans leur corps. Tu te donnes pas n'importe qui, n'importe comment. Jeune fille, je vous en supplie, aujourd'hui, on nous a habitués à tout et n'importe quoi. Mon frère, ma sœur, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et parce que tu es la lumière, tu déranges. Dans la société, et quand je parle à l'extérieur, parce que je ne parle pas seulement de cela ici, quand je parle de cela à l'extérieur, je dérange. J'ai des gens qui s'irritent contre moi. On me traite d'extrémiste, on me traite de fondamentaliste et d'intégriste et de tous les gristes que tu veux. Mais moi, je souhaite pour mes filles un garçon qui se soit réservé. Et je souhaite pour ce garçon que mes filles se réservent. Nous sommes complètement infectés et infestés de valeurs qui sont des valeurs qui détruisent l'alliance. Il a été prouvé, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des psychologues et des psychiatres qui le disent, que des personnes qui ont de multiples relations extra-conjugales avant le mariage ont beaucoup de mal à être fidèles après le mariage. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'alliance de sang a engendré la mort de Jésus-Christ. Et dans notre alliance, à nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous acceptons le principe de mourir à nous-mêmes pour vivre avec lui. Dans l'alliance que vous faites avec Dieu, il est dit dans Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la même chose dans le mariage. Je me marie pas pour être heureux, je me marie pour rendre heureux. Si les deux, dans l'alliance, disent « je me marie pour rendre heureux », alors les deux seront heureux et aucun ne sera frustré. Tandis que si c'est « je me marie pour être heureux », ça veut dire que tu vas tout faire pour que l'autre soit comme toi tu désires qu'il soit. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, l'objectif, c'est pas te rendre heureux toi au travers de ta femme, c'est de rendre ta femme heureuse. Et toi, ma sœur, l'objectif, c'est pas de te rendre heureuse toi-même, c'est de rendre ton mari heureux. Si les deux, vous vous rendez mutuellement heureux, votre couple est un couple heureux. Vos enfants seront heureux. Et de ces deux objectifs-là doit découler la bénédiction sur les enfants. Cependant, j'aimerais vous dire que ces objectifs ne sont pas simples. Parce que pour faire tout ce qui lui plaît, parfois, il faut mourir à soi. Il faut apprendre à se taire, par exemple. C'est pas facile. Parfois, tu as l'impression, il faut que tu renonces à toi-même. Mais si chacun renonce, les deux seront heureux. Amen. Dans l'engagement avec Jésus-Christ, il en va de même. La Bible dit que celui qui cherche à garder sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Mais j'aimerais que vous rappeliez que dans la vie chrétienne, le signe de votre engagement et de votre alliance, c'est votre baptême. Mon frère, ma sœur, souviens-toi qu'un jour tu étais baptisé. Je me suis engagé en recevant le Seigneur Jésus, mais je me suis également engagé par le baptême. J'ai scellé mon alliance avec Dieu en m'engageant. Comment ? À mourir avec lui pour ressusciter avec lui. Je suis baptisé dans la mort et la résurrection en Jésus-Christ. Fais un bilan, où en suis-je avec mon alliance? Où en suis-je avec tout ce que j'ai fait avec Dieu? Ai-je progressé ou suis-je encore le même? J'aimerais simplement rappeler que le respect de l'alliance entraîne la bénédiction. Respecte l'alliance. Il est dit dans Deutéronome 29, 9, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez.
Et je crois à ces paroles. Et j'aime vous dire que la bénédiction ne vient pas des astres, elle vient de votre obéissance à Dieu. Et la Bible me dit que la bénédiction de Dieu seul enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu nous aide à être fidèles à son alliance, car voyez-vous, nous pouvons être infidèles à l'alliance. Et je lirai simplement quelques textes. Je peux être infidèle à l'alliance, comme l'adultère brise l'alliance dans le mariage, parce que l'adultère est une cause d'alliance brisée dans le mariage. Jésus le dit, quand il parle du divorce, il dit sauf en cas d'adultère. L'adultère est donc l'une des raisons qui brise le mariage. Eh bien, nous pouvons de la même manière briser notre alliance avec Dieu. Dans Hébreux, j'aimerais lire ces deux textes car ils sont importants. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire que Paul parle à des gens qui se sont engagés, des gens qui ont fait alliance, qui savent ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, et qui pourtant persévèrent et font le contraire de ce qu'ils devraient faire, il est dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura tenu, écoutez bien, frères, sœurs, pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Dans l'alliance qui est faite et dans le sacrifice, il y a l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et un peu plus loin, Hébreux 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Pendant que nous avons nos yeux fermés, peut-être as-tu volontairement péché et persévéré dans ce péché. Si tu ne te repens pas, il n'y a plus de grâce pour toi. Tu as tenu pour profane le sang de l'alliance. Si tu ne te repens pas et ne changes pas de conduite, il n'y a plus de grâce. Je t'appelle à te repentir. Et je nous rappelle à nous tous qu'une alliance rompue entraîne des conséquences. Un peu plus haut, je disais, le respect de l'alliance entraîne la bénédiction. Je vois des croyants qui vivent comme des malédictions, qui ont des échecs constants, qui ont des difficultés desquelles ils ne s'en sortent pas. Vous avez l'impression qu'ils sont dans un sable mouvant et ils disent pourquoi? Je n'aimerais pas dire que tout le monde est dans ce cas-là, mais certains ont brisé leur alliance. Et comme conséquence, écoutez bien, mais si vous n'écoutez pas Lévitique 26, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici, alors ce que je ferai, j'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et vos âmes souffrantes, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Frères, sœurs, tout à l'heure j'ai parlé de bénédiction, de réussite, et je le crois pleinement. Elle dépend de ta fidélité à l'alliance. Mais j'aimerais aussi te dire, une alliance non respectée appelle la malédiction. Et la conséquence, c'est comme une fin dramatique dans un couple, le divorce ou autre. Eh bien, c'est la séparation d'avec Dieu. Rappelle-toi de ton alliance, parce que Dieu lui en tient compte. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Et c'est là ma dernière parole. Dieu tient compte des alliances que les hommes et les femmes font entre eux et avec lui, il en exige le respect. Je m'adresse au couple. Que le mariage soit honoré de tous. Chers amis, vous avez fait une alliance. Cette alliance, dans le cadre normal, a été scellée par le sang. Écoutez ce que Dieu dit. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit Dieu.